Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu trois fois saint pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Le monde est sous ton contrôle. Nous bénissons ton nom, nous le bénirons à jamais. Sois à jamais élevé, sois à jamais adoré, Seigneur. C'est toi qui mérites cela. C'est toi qui mérites d'être adoré. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Alléluia. Merci de recevoir notre adoration et nos louanges. Le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom, ton grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place, asseyez-vous dans cette présence et soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 17 février 2022. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous conduit pas à pas dans sa grâce et sa miséricorde. Nous allons encore passer un bout de temps dans la prière pour les préoccupations de cette nation, de ce continent et de ce monde. C'est notre devoir. Dieu, dans sa grâce, nous a confié cette tâche et tant bien que mal, nous faisons comme on le peut avec sa force. Avec sa force. Nous ne sommes capables de rien. Nous ne dépendons que de lui et de lui seul. Merci Seigneur parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de toi. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, je vais introduire. J'ai quelques sujets d'introduction là pour les différents sujets que nous allons élever à Dieu aujourd'hui, maintenant. Ce feuilleton qui se déroule là-bas au niveau de notre Assemblée nationale n'est pas encore terminé. L'autre jour, nous étions en train d'évoquer ce problème de Kavaï Yegui, Djibril avec Gaston Komba. Et bon, les connaisseurs, comme celui-ci s'appelle comment là, Pierre Mila Assouté. Bon, il a écrit pour montrer les incongruités ou encore, du moins, le fait que Kavaï Yegui Djibril n'était pas habilité à limoger Gaston Komba. Parce que Gaston Komba est un agent public. Donc, ce n'est pas son chef, fut-il son chef hiérarchique, qui devait le limoger. Parce que ce n'est pas lui qui l'emploie. Bon, ça, c'est ce qui est dit dans ce papier. Hein. Je ne sais pas. Je ne connais pas ces choses. Hein. Je ne connais pas ces choses. Je vois juste les articles. Bon, et c'est souvent bon que les connaisseurs puissent vraiment se prononcer. Mais à mon niveau et avec déjà le journal que je vous montre ici l'autre jour qui disait
qui avait des limites. C'est-à-dire, on reproche à Komba, on ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche, d'abord pour lui enlever la signature et après le limoger, bon, rapidement comme ça, bon, un samedi encore. La réunion a eu lieu un samedi. Et que lui-même, la première fois qu'on lui a retiré la signature, il a lu aussi la note dans les réseaux sociaux comme tout le monde, comme tout internaute. Bon, ce qui ne convient pas avec l'administration ici au Cameroun. Ok. Celui-ci, il s'appelle comment là, Pierre Mila Assouté, a donc souligné qu'il y avait du moins du faux, de l'illégalité dans ce que Cavaille a fait contre Komba. Et on était en train de dire, je crois que c'est même les esprits qui disaient ça, que certainement il y a quelque chose que Cavaille veut couvrir, ou bien quelque chose que Gaston n'a pas voulu faire, selon Cavaille. Et puis, il a donc décidé de le descendre. Donc, il y avait un conflit. Il y avait un conflit entre les deux. Et on voit que les papiers sont en train de sortir. Déjà, par rapport à l'acte que Cavaille a posé, je vais lire ce que celui-ci, Pierre Mila Assouté, a dit. Il dit « La Constitution n'indique nulle part la concurrence de l'exercice de la fonction de chef de l'État. Notamment, elle ne prévoit pas que les fonctionnaires agents de service public de l'État détachés auprès d'un Parlement cessent d'être sous la prérogative constitutionnelle reconnue au chef de l'État pour ne relever que de la seule autorité du président de la Chambre. D'ailleurs, la fonction de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement permet le contrôle de la gestion de tout gestionnaire de budget public, un fonctionnaire nommé par une institution qui contrôle l'action du gouvernement et qui gère les fonds publics comporte un conflit d'intérêts. Bon, je vais encore citer une autre citation de lui. Qui contrôle... oui, bon, il est clair que le président de l'Assemblée nationale ne peut donc pas nommer ou révoquer un agent des services de l'État, gestionnaire des fonds publics, sans violer la Constitution. Un tel texte est anticonstitutionnel et par conséquent frappé de handicap et de nullité. Donc pour dire que ce que Cavaille a fait contre Gaston Komba est illégal. Il continue en disant, il est question par moi d'établir que M. Komba, SG de l'Assemblée nationale, est nommé par le président de la République. Il ne peut donc pas être révoqué par une autorité autre que celle à l'origine de son acte de nomination. Le parallélisme des formes oblige. Il dit encore, je cite encore, l'arrêté présidentiel, il a mis ça entre guillemets, l'arrêté présidentiel de M. Cavaille Yegué, révoquant un agent de service public de l'État, gestionnaire des fonds publics, sort de sa compétence et dévoile une imposture et un malaise contestataire du pouvoir constitutionnel de nomination du chef de l'État en instaurant de force un pouvoir rival assumé que ne confère pas le règlement intérieur de cette chambre. Voilà donc. On est au Cameroun.
on voit les choses. Voilà les connaisseurs, hein, voilà leurs avis qui nous ont, ils ont décidé de nous faire savoir. Et à côté de ça, on a donc deux notes. Une note de Gaston Komba, c'est-à-dire les correspondances à l'intérieur là-bas de l'Assemblée nationale. Comme il était le secrétaire général, il a fait une note le 11 décembre 2021. Note à la haute attention du très honorable président de l'Assemblée nationale. A-S, attribution de l'assurance maladie de l'Assemblée nationale. Il ressort du procès verbal de la commission de passation des marchés et sa sous-commission d'analyse 6 juin que 3 entreprises ont soumissionné à ce marché relatif à l'assurance maladie. Des conclusions de leur analyse, il est établi que seules 2 compagnies, après l'ouverture des offres administratives, ont été éligibles à l'ouverture de leur offre financière, à savoir Atlantic Assurance et Chana Assurance. La société Nsia Assurance a été éliminée pour offre administrative non conforme. Il faut rappeler que cette compagnie a présenté des insuffisances importantes lors de l'exécution des précédents contrats, créant un mécontentement réel des députés et du personnel. Donc, bon, je ne vais pas finir toute la note, le temps presse. Bon, voilà maintenant la réplique du président de l'Assemblée nationale à cette note qui lui était adressée. Cette réplique est datée du 17 janvier 2022. Le président de l'Assemblée nationale à monsieur le directeur général de l'Assemblée nationale, Yaoundé. Monsieur le secrétaire général, je vous demande de soumettre à ma signature le contrat qui lie la compagnie d'assurance Nsia à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée. Vous êtes donc en train de comprendre? La société Nsia n'a pas été choisie. Et c'est celle-là que monsieur le président de l'Assemblée nationale impose à son secrétaire général de lui envoyer les documents pour la signature. Vous comprenez donc clairement que ça fait partie des causes de la discorde qui a donc eu entre Kavaïege, Djibril et Gaston Komba. C'est pas la seule cause. Hein. Ça va sortir comme ça peut-être à compte-goutte. Je le redis, que Gaston Komba n'a pas totalement les mains propres. Mais ce qui est là, c'est que il ne mérite pas d'être sanctionné de cette façon par le président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas non plus les mains propres. Ok. À ce que je sache, après la note du président de l'Assemblée à son secrétaire général, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui étudie les dossiers de ceux qui doivent soumissionner les marchés dans son hémicycle ou dans l'Assemblée. Ce n'est pas lui qui étudie ça. Il y a une commission qui étudie ça et le secrétaire général, je crois que c'est lui qui est donc le coordonnateur de tout cela, et il a reçu les dossiers et a donné son avis. Mais on lui impose ce que lui, il a dit. On lui impose la société, où il dit que la société Nsia
Voici ce que Gaston Koma dit. La société SIA Assurance a été éliminée pour offre administrative non conforme. Il faut rappeler que cette compagnie a présenté des insuffisances importantes lors de l'exécution des précédents contrats, créant un mécontentement réel des députés et du personnel. C'est cette compagnie-là que le président de l'Assemblée nationale impose en écrivant donc au secrétaire général en disant: Monsieur le secrétaire général, je vous demande, pour dire, je vous commande de soumettre à ma signature le contrat qui lie la compagnie d'assurance SIA à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée. Vous voyez? Ça fait l'un des problèmes qui a donc étincelé et a mis dans le feu aux poutres. Et on est arrivé là où ils sont arrivés là, sans plus suivre les prescriptions normales de l'administration. C'est malheureux. C'est malheureux. Pour un grand Cameroun, c'est malheureux de vivre des choses comme ça. C'est vraiment malheureux. Mais Dieu seul sait que tous les mercenaires de cette république, chacun aura sa paye. Et chacun doit avoir sa paye. Les choses ne vont plus se passer comme ça a toujours été. Hein? Ces prières que nous adressons à Dieu pour l'assainissement, ce n'est pas en l'air. Ce n'est pas en l'air. Même s'il y a les vieux rococo comme les Kavaï, comme ça là, ou tous les autres, il y a des vieux rococo là, des vieux là, depuis là. Même comme ils ont aligné ils se sont assurés d'une succession ou de ceux-là qui vont venir après eux, leur famille, leur belle famille, leur village, leur ethnie, tout ça là, ça ne va pas marcher. Le Cameroun, nous sommes comme ça, près de 250 ethnies et tribus. Nous allons fonctionner comme ça et personne, je dis jamais personne, même comme Kavaï et Yegui là, comme on a vu dans un autre article là, qui a déjà aligné des centaines de personnes qui sont autour de lui. Ça ne va pas marcher. Ils ne peuvent pas emprisonner le Cameroun ou diriger le Cameroun vers l'abattoir. Il n'est pas seul. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Chacun avec les gens de sa famille ou de sa région, tout ça là, et veulent continuer, léguer un mauvais héritage. Ça ne va pas continuer à marcher comme ça. Je dis au nom de Jésus, ça ne va pas continuer à marcher comme ça. Le Seigneur assainit cette nation, le Seigneur assainit ce pays. Et quand on est fonctionnaire, on sert la République. On ne sert pas une tribu ou une ethnie. Et ça doit être semé comme ça, dans la mentalité des Camerounais. Chaque Camerounais, où que tu sois, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest ou du centre, n'importe où. Quand tu es fonctionnaire, agent public, tu sers la République. Tu ne sers pas les intérêts de ta famille, ni les intérêts de ta région ou de ta tribu. J'ai souvent trouvé ça très mal placé de voir que les gens qu'on nomme comme ministre ou secrétaire général, bon, rang de ministre là, ou bien ils reçoivent une nomination. Ils partent dans leur village pour aller remercier les leurs, pour qu'ils remercient, ou aller mobiliser les leurs pour qu'ils remercient le chef de l'État. On dirait qu'il a été nommé ministre pour son village. Ce n'est pas pour le village, c'est pour la République. Ouais, c'est pour la République. C'est-à-dire, nous devons... la mentalité de l'intérêt général doit vraiment régner chez les Camerounais. Parce qu'à l'heure actuelle, jusqu'à présent, c'est l'intérêt particulier qui compte.
les gens sont égoïstes, centrés rien que sur eux-mêmes. On doit démolir tout cela, on doit saccager tout cela. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Assemblée, lève ta voix pour prier Dieu pour que sa lumière luise au sein de cette Assemblée. Que Gaston Comba continue à parler, comme son ventre a été tapé l'autre jour, qui dévoile tout ce qui se passe dans cette Assemblée. On a un peu des bribes, d'éclaircissements par rapport au conflit qu'il y a entre lui et Kavaï Yégué, Djibril. Au nom de Jésus, prie le Seigneur pour que tout soit mis à nu au niveau de cette Assemblée nationale. Au nom de Jésus, et demande au Seigneur que l'administration au Cameroun puisse fonctionner comme les textes le prévoient. Au lieu que ceux-là qui se voient puissants maléfiquement puissent imposer leur qualité d'administration. Que l'administration au Cameroun fonctionne comme les textes l'ont prévu. Seigneur, s'il te plaît, interviens au nom de Jésus dans ce pays. C'est ton pays, le Cameroun, c'est ton pays. Seigneur, interviens pour remettre de l'ordre, Seigneur, à tous les niveaux. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous prions, Seigneur, pour que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Entre le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué Djibril, et Gaston Comba, qui a été le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise dans cette affaire. Seigneur, et que justice soit faite. Merci, oh Dieu, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin